Bienvenue tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Vous savez que les jeudis, nous parlons sur le changement de mentalité. Nous commençons un nouvel enseignement que j'ai intitulé « La vie n'est pas un hasard ». C'est très important de comprendre que notre vie, ce que nous vivons, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une question de chance. La vie est une série de principes. Il y a ceux qui peuvent dire qu'ils n'ont pas de chance parce qu'ils ne sont pas nés dans une famille qui est riche ou ceci ou cela, mais ta vie est une série de principes. Nous sommes tous victimes du péché d'Adam et Ève. Depuis le péché d'Adam et Ève, il y a eu une série de problèmes, il y a des maladies, tout ce qu'on peut appeler malheur, ça a commencé depuis le péché d'Adam et Ève. Autrement dit, nous sommes victimes, mais on ne peut pas rester à accuser Adam, à accuser Ève ou accuser nos pères ou nos ancêtres. Nous avons notre responsabilité, d'où la nécessité de changer de mentalité. Oui, nous sommes tous victimes, qu'on le veuille ou pas. Le fait que tu as le sang de tes parents, le sang de ta famille, le sang de tes ancêtres, ça dit que d'une façon ou d'une autre, ils ont une influence sur toi. Mais dans cet enseignement, on va comprendre que tu peux changer de mentalité et tu peux casser le cycle à ton niveau, et ce que tu fais va affecter tes enfants, va affecter la génération qui viendra après toi. Et pour comprendre ça, il faut vraiment changer de mentalité. Nous allons nous appuyer sur Galates 6, verset 7. C'est un verset très important parce que ça englobe un peu de tout. C'est un verset qui est souvent utilisé dans l'Église comme un verset pour pousser les gens à donner, à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Mais ça ne concerne pas seulement l'argent, c'est un principe divin. Galates 6.7, il est dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Ça dit beaucoup de choses. Il ne faut pas te tromper, parce que les gens se trompent en croyant que non, je peux faire ça, il y a ceci. Non. La chose que tu dois savoir, c'est que tout ce que tu fais, c'est une sémence. Tout acte que tu poses est une sémence et tu vas récolter. La sémence qui est sémée, elle va grandir. Tu récolteras. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Quand Adam et Ève étaient créés, il n'y avait pas de souci de meurtre, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de jalousie. Tout était bon, tout était parfait. La désobéissance engendre le chaos, les maladies, les meurtres, tout ce que nous voyons de mal, c'est venu après la désobéissance d'Adam et Ève. Plus de 8 milliards de personnes dans ce monde sont victimes des fautes qu'ils n'ont pas commises. Mais cela ne peut pas justifier les problèmes que nous avons, les échecs que nous avons. Nous avons la responsabilité. La parole de Dieu nous montre que tout ce que tu fais a un impact sur ta descendance. Ça a un impact sur ta société, les personnes qui sont autour de toi. Même dans la loi, Moïse montre que s'il n'y a pas de repentance, il y aura des conséquences du péché jusqu'à la 4e génération. Donc toi, tu as l'opportunité de changer de mentalité et d'arrêter de casser le cycle et surtout s'aimer une bonne sémence que les autres vont récolter après. Dans cet enseignement, on verra comment on peut s'aimer. Tout dépend de ton attitude. D'abord, il y a l'attitude, la façon de voir les choses et surtout les paroles que tu prononces. Ce qui sort de ta bouche, ça a une grande valeur. Mais tout ça demande que tu changes de mentalité et que tu comprennes la puissance que Dieu t'a donnée. Ta décision, la volonté, ton attitude, les paroles que tu prononces sont très importantes. Mais tu ne peux pas faire ça si tu ne comprends pas ton rôle dans la sémence. Parce que chaque parole que tu prononces, chaque acte que tu poses, c'est une sémence. D'où le titre « La vie n'est pas un hasard ». Peut-être tu as vécu longtemps en étant victime des erreurs des autres qui ont vécu avant toi, mais si tu changes de mentalité, tu ne vas plus être victime. Au contraire, tu vas influencer la génération qui va venir après toi. Et ça, il faut changer de mentalité, comprendre l'opportunité que tu as, la responsabilité. Ici, j'insiste sur le mot « responsabilité ». Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de responsabilité. Ils ne font que blâmer les autres. Tu blâmes le pays, tu blâmes le gouvernement, tu blâmes ta famille, tu blâmes le diable. Il y a même ceux qui blâment Dieu. On est en train de blâmer les autres. Mais nous avons l'opportunité de changer les choses à partir du moment où on change de mentalité et qu'on garde les yeux sur le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une opportunité de faire de grandes choses et il faut comprendre ça. Et tu ne peux pas comprendre ça si tu ne changes pas de mentalité. Si je suis le vœu, jeudi prochain, nous allons continuer. Ce que je viens de dire aujourd'hui n'était qu'une introduction.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous poursuivons avec l'enseignement le temps de Dieu. Hier, nous avons terminé avec l'exemple de Joseph. Vous savez qu'on a d'abord parlé d'Abraham. On a vu comment il a été patient, mais au début, ça a été difficile, mais plus tard, il s'est repris et il a gardé la foi et Dieu l'a récompensé. Après Abraham, on a parlé de Joseph. Joseph a passé 13 ans dans le chronos avant d'entrer dans le kairos. Ça a été difficile et Dieu l'a préparé et on a compris que quand le temps de kairos arrive, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. C'est Dieu lui-même qui crée le chemin. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton attitude pendant le chronos. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu es patient? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu abandonnes la prière? Parce que beaucoup abandonnent la prière pendant le chronos. Beaucoup se lamentent. Beaucoup abandonnent la foi. Ils commencent à utiliser leur propre voix. Comme Abraham a été tenté à utiliser sa propre voix, finalement il s'est repris. Et toi aussi, le but de cet enseignement, c'est que tu reviennes dans la bonne voie et garde tes yeux sur le Seigneur. Et c'est pour cela que Jacques dit, dans le premier chapitre de Jacques, verset 2, il dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça, ce n'est pas facile. De voir les épreuves, les moments difficiles, et tu reçois ça avec une joie complète. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que tu souffres et tu veux que ça finisse. Tu veux le confort. Tout le monde veut être à l'aise. On ne veut pas de souffrance. On ne veut pas de problèmes. Mais parfois, il y a des moments difficiles que tu traverses pour ton bien. Voilà pourquoi Jacques dit qu'il faut regarder ça comme un sujet de joie. Tu peux témoigner ce que Dieu a fait, des moments difficiles, à l'aise, parfois même tu ris, mais c'est parce que tu n'es plus dans cet état. Quand tu es dans l'état de souffrance, d'épreuve, tu peux pas en parler avec joie. Donc, ça dit qu'il faut comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose. Donc, on a déjà parlé d'Abraham, on a parlé de Joseph, et aujourd'hui, je vais vous donner un troisième exemple, et il s'agit de Mardoché. C'est dans le livre d'Esther. Si vous avez déjà lu le livre d'Esther, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Mardoché, c'est lui qui a élevé Esther. Esther était orpheline et c'est lui qui l'a élevée. C'était comme son père. Alors, Esther était choisie comme reine. Et ce qu'il faut comprendre, j'essaie un peu de faire le résumé, Esther n'était pas sélectionnée comme reine parce qu'elle était la plus belle fille, parce qu'il y a eu une compétition. Il y avait d'autres filles. Et c'est Esther qui a été choisie. Mais si vous lisez tout le livre d'Esther, vous allez comprendre qu'Esther n'a pas été choisie grâce à sa beauté, mais elle a été choisie parce que c'était le plan de Dieu. Dieu voulait que ce soit Esther, parce qu'Esther était juive. Et par Esther, Dieu a sauvé les Juifs. Le premier génocide contre les Juifs a été déjoué grâce à Esther. Comment est-ce que c'est arrivé? Mardoché a pu découvrir qu'il y avait un coup pour tuer le roi. Il a vu deux hommes qui voulaient faire un coup d'État et il a dénoncé ça à travers Esther et le roi a appris ça. Sa sécurité a vérifié et c'était prouvé qu'on voulait tuer le roi et les deux ont été tués. C'est Mardoché qui a sauvé le roi. Normalement, quand tu sauves le roi, tu es récompensé. Mais rien n'a été fait. Pas de récompense. On a juste écrit ça dans le livre des chroniques que quelqu'un a sauvé le roi et on connaissait son nom. C'était Mardoché et rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Il était encore dans le chronos. Il faut comprendre que quand tu es dans le chronos, parfois tu n'es pas récompensé. Tu peux voir des gens qui sont ingrats et souvent ce n'est pas l'ingratitude, c'est parce que Dieu ferme la porte. Il ne pouvait pas être récompensé parce que ce n'était pas le temps. Il fallait attendre le temps de Kairos. Tu as peut-être demandé du travail quelque part. On ne considère pas ton diplôme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Tu essaies de faire le business, les affaires, ça ne marche pas parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Si vous lisez dans Esther 2, versets 21 à 23, c'est là où vous verrez comment Mardoché a sauvé la vie du roi. Le roi était au courant, il savait qu'il a sauvé, mais rien n'a été fait parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Dans cet enseignement sur Mardoché, on verra que c'est plus tard qu'on va reconnaître l'œuvre qu'il a faite et finalement il sera récompensé. Mais il n'a pas été récompensé sur le champ parce qu'il était encore dans le chronos. Il fallait attendre le kairos pour être récompensé. Peut-être que tu n'es pas récompensé, les personnes autour de toi ne reconnaissent pas le don qui est en toi parce que tu n'es pas encore entré dans le kairos. Si je suis le feu, nous allons clôturer cet enseignement demain. Passez une excellente journée.